Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo l'exercice 4 partie A sur la loi normale. Si on est sur le bac STMG, mai 2018, donc c'est Pondichéry en Inde. Donc très pratique pour pouvoir s'entraîner pour le bac de métropole. Et les autres évidemment. Alors, on va lire le texte. Comme d'habitude, il faut faire très attention toujours à bien lire tout. Donc on a, pour la fabrication de machines agricoles, une usine reçoit en grande quantité des plaques métalliques carrées. Elles ne peuvent être utilisées que si la longueur et leur épaisseur respectent certains critères. Voilà. Et donc on nous dit, première question, un premier test permet de vérifier la longueur. Une plaque réussit ce test si la longueur est entre 81,6 et 82,4 cm. Et on va étudier une variable aléatoire, donc c'est un nombre ici, grand X, qui va mesurer pour chaque plaque prélevée au hasard la longueur de son côté en centimètres. Voilà. Et on vous dit, on admet bien que ces longueurs, grand X, suivent la loi normale d'espérance 82 et d'écart type 0,2. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc on cherche à calculer, quelle probabilité. Et donc on cherche à calculer la probabilité, donc on met un P ici, que la valeur X soit entre donc 81,6 et 82,4. Et on sait quoi? On nous a dit que grand X, il suit la loi normale. On va bien noter la loi normale. Donc deux paramètres. Alors il y a deux paramètres pour une loi normale. L'espérance, c'est en quelque sorte la moyenne, et l'écart type. La normale, donc ici, espérance 82 et l'écart type 0,2. Alors je vais vous montrer tout de suite d'abord, sans explication, comment on fait la machine, parce que certains se contenteront de ça, puis pour les autres, je vais vous montrer un petit peu comment on peut lire sur une courbe ce résultat. Alors vous pouvez juste donc allumer votre calculatrice. On va faire simultanément Casio et Texas. J'ai pris deux modèles, on va dire classiques. Après vous avez plutôt le modèle bleu, moi je ne l'ai pas, donc voilà, on va faire avec ça. Donc première chose, donc ici sur une Casio. Donc on est parti. Sur une Casio, vous allez dans le menu Stat. Donc ici, menu numéro 2, on contrôle, on exécute. Ici ensuite, vous allez dans Distribution. Voilà. Et vous avez ici le menu normal. Et vous allez toujours dans le deuxième. Vous n'irez que dans le deuxième en STMG. Donc ne cherchez pas à aller ailleurs. Donc c'est le deuxième. Voilà, on valide. Et on indique les bornes. Donc lower en anglais, c'est la borne basse. Donc 81,6. Voilà. Ensuite, upper, la borne haute. 82,4. Et on indique ici. Alors il y a deux lettres un petit peu bizarres. Ce sont ces deux symboles-là. Ici, ce sont deux lettres grecques. Pour ceux qui n'ont pas trop écouté en cours. Pour les autres, vous savez très bien que la première, ça se lit sigma. C'est le S grec. Et ça, c'est l'écart type. Donc ici, ça sera 0,2. Et ensuite, la deuxième, c'est mu. La lettre grecque pour M, c'est l'initiale de moyenne en fait. C'est pour l'espérance. L'espérance, c'est une moyenne que vous pouvez espérer avoir quand on fait cette expérience. Donc on revient sur nos calculatrices. Vous voyez que sur la Casio, on commence par sigma. Un petit peu bizarre, c'est pour ça que là j'ai commencé par sigma en vous en parlant. Donc on commence par l'écart type 0,2 et on met la moyenne ensuite, l'espérance, donc 82. Nous n'avons plus qu'à valider. D'accord? Ici on valide, on obtient 0,954, etc. C'est le résultat, c'est la probabilité qu'on cherche. On n'a plus qu'à la noter. On va voir tout de suite avec une Texas. Alors une Texas, il y a un menu qui s'appelle le menu donc distribution. Il est ici, vous voyez, sous la touche variable ici. Donc pour y accéder, vous faites seconde, distribution. Et vous allez prendre, comme sur la Casio d'ailleurs, le deuxième menu avec marqué normal. Normal, FREF, ça signifie normal fonction de répartition, c'est ce qui nous intéresse. Donc on descend, on valide. Et là, c'est la même chose. Vous avez une borne basse, lower. Ici donc 81,6. Upper 82,4. Et là, eux, ils ont, et c'est peut-être quand même plus logique, mis d'abord la moyenne, l'espérance. Donc on va mettre 82. Et l'écart type, vous voyez, c'est vraiment le même dessin. 0,2. On valide. On trouve ensuite, voilà, le même résultat. Alors vous voyez ici, l'arrondi n'est pas exactement le même. Bon,
les 3-4 premiers chiffres sont les mêmes, donc on va s'en contenter. Ça dépend du mode de calcul. Donc on va répondre 95,44. Voilà. Et on va revérifier dans le texte toujours si on n'a pas loupé un arrondi, si on nous demande un arrondi spécial ou une valeur approchée. Donc ici, on va pour l'instant garder 95,44. Et effectivement, hein, vous voyez, on nous indique dans le texte, et là c'est capital, probabilité arrondie au millième. Donc ici, on va arrondir millième. Le millième, c'est la troisième position. Hein. Je vous rappelle que quand on écrit un nombre ici avec une virgule, vous avez comme ça des positions derrière la virgule. La première, ce sont les dixièmes. On est au dixième de millimètre. La deuxième, eh bien, centième. D'ailleurs, pour ça que quand on a les résultats du 100 mètres, on est, par exemple, le 100 mètres aux Jeux Olympiques, il y a toujours deux chiffres après virgule, on est au centième de seconde. Et ensuite, ici, donc troisième position, ça sera le millième. Donc là, moi j'ai fait un petit peu trop précis, je suis au 10 millième, donc je vais donc arrondir à 0,954. Hein. Donc voilà, ça c'est donc à la calculatrice. Alors cette question, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça signifie avec notre histoire de loi normale, et aussi une propriété du cours qu'on pouvait appliquer ici. Pour ceux qui ont bien appris tous leurs cours, on pouvait même se dispenser de la machine. Alors, vous avez peut-être entendu en cours votre prof faire donc des courbes, et regardez faire des courbes ici, d'une fonction qui serait sous cette forme. Cette fonction s'appelle une fonction de densité, et elle permet de calculer les probabilités. On sait que sous cette courbe, vous avez 100% des gens. Vous avez un axe ici horizontal, dans lequel on va mettre les valeurs de x, et ici vous avez un axe vertical. Alors l'axe vertical, il est facile à placer, en tout cas la moyenne est facile à placer, et la moyenne c'est l'axe de symétrie de cette courbe. Donc ici dans notre exercice, eh bien, on aura ici un axe vertical qui est en 82. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on nous demande? Eh bien, on nous demande eh bien, combien de personnes, combien de gens, ici, alors c'est pas des personnes, ici ce sont des plaques, combien de plaques sont entre 81,6 et 82,4. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, sachant que sous toute la courbe vous aviez 100%, quelle est la proportion de gens ou de plaques qui se trouvent ici entre ces deux nombres? Voilà. On a trouvé 95,4. Alors, qu'est-ce que ça peut avoir à faire dans le cours? Où est-ce qu'on a déjà vu dans le cours ce 0,954? Alors, il y a une propriété qui s'appelle la règle des 1, 2, 3 sigma. Alors, en STMG, vous avez au moins à connaître quand même la règle des 2 sigma. Cette règle est importante. Pourquoi? Alors, vous avez toutes les lois normales ici ont une fonction de densité qui ressemble à ça, avec ici un axe de symétrie qui est au niveau de la moyenne mu. Ici, c'est 82. Et donc, il y a une propriété qui dit que si vous rajoutez à mu 2 fois l'écart type, donc ici on rajoute donc plus 2 fois l'écart type. Alors si dans notre exercice on rajoute 2 fois l'écart type c'est 0,2, ça nous place à 82,4. Et vous voyez qu'on a le chiffre ici, 82,4. Et si on enlève donc 2 sigma, donc 82 moins 2 fois 0,2, ce qui fera 81,6. On revient, voilà. Eh bien, on sait que la probabilité de se trouver donc entre ces deux valeurs ici, elle est toujours la même. Arrondi donc au millième, cette probabilité ici, elle est de 95,4. Vous avez 95,4% d'être entre l'espérance moins 2 sigma et l'espérance plus 2 sigma. Cette règle, c'est la règle des 2 sigma. Autrement dit, cas général, la probabilité quand x suit une loi normale que x soit entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, elle est de 95,4%. C'est pour ça qu'ici, vous auriez pu tout de suite, vous voyez, 95,4, 954, c'est le même. Donc cette règle ici, c'est la règle de 2 sigma. C'est pour ça d'ailleurs que le verbe qui est dans la question, ça c'est pour ceux qui regardent toujours bien les questions, c'est déterminer. Ça veut dire vous pouvez le faire à la machine, c'est-à-dire une sorte de calcul à la machine, ou déterminé par le cours. Voilà. Donc c'est intéressant comme question, ça me permet de rappeler cette partie du cours, pour ceux qui l'avaient déjà écouté. Et pour les autres, contentez-vous si vous voulez de faire la machine. Hein. De toute façon, vous aurez les points, évidemment. Deuxième question, on change de sujet ici. En tout cas, on est dans la suite de tout ça, c'est les intervalles de fluctuation. Alors, dans le cours, intervalle de fluctuation, pour être précis,
il y a des conditions. Alors, les conditions pour faire un intervalle de fluctuation, il y en a 3. Il faut que n soit supérieur ou égal à 30. Il faut que n fois p soit supérieur à 5 et que n fois 1 moins p soit supérieur ou égal à 5. Sachant que n et p, ce sont des conditions qui sont données. Alors, dans l'exercice ici, alors n et p, on va les chercher. N, c'est le nombre ici. Donc, on fait un test sur 2500 plaques. Donc, n, ça sera 2500. N, c'est la taille de l'échantillon. Là, vous avez un échantillon de 2500 plaques. Et le fournisseur affirme que 90% des plaques ont une épaisseur inférieure à 3 mm. Donc, on va prendre comme paramètre ici n, c'est donc la taille de l'échantillon, et p, c'est la proportion qui nous intéresse sur le total. Ici, donc, on nous dit que 90% donc, des plaques ont une épaisseur inférieure à 3 mm, donc on va prendre p égale 0,9, c'est-à-dire 90%. Et on va d'abord vérifier les conditions pour être vraiment exact. Alors certains ne le font pas, je pense qu'on ne les pénalise pas. Mais on va nous aller jusqu'au bout. Donc effectivement, 2500, c'est bien supérieur ou égal à 30. Si on fait 2500 fois 0,9, alors ça fait 90% de 2500, donc ça fait un très grand nombre, donc c'est évidemment supérieur ou égal à 5. Par contre, le suivant, on a 2500 fois 0,1, c'est un petit peu plus petit. Alors ça fait ça 250, donc c'est bon, on est bien supérieur ou égal à 5. Donc on peut faire un intervalle de fluctuation. Et cette formule que vous devez, celle-là, vraiment connaître, on la voit d'ailleurs en seconde, c'est la proportion sur la population moins 1 sur la racine carrée de la taille de l'échantillon. Ça peut vous paraître compliqué comme ça, si vous n'avez pas trop écouté ou pas bien compris. On va déterminer cet intervalle et je vous montrerai à quoi il sert. On calcule donc p moins 1 sur racine carrée de n, c'est-à-dire 0,9 moins 1 sur racine carrée de 2500. Alors, on peut faire la calculatrice, on peut peut-être essayer. Alors, racine carrée de 2500. 2500, c'est 50 fois 50. Donc, la racine carrée, c'est 1 sur 50. Et 1 sur 50, c'est 1 cinquantième. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, mais ça fait 0,02. Donc, on trouve 0,88. Vous vérifierez à la machine. Et ensuite, p plus 1 sur racine carrée de n. Donc, c'est 0,9 plus 1 sur racine de 250. Donc, après ce que je viens de dire, c'est 0,9 plus 0,02. Donc, ça fait 0,92. Donc, votre intervalle de fluctuation, il vaut 0,88 et 0,92. Donc, c'est tous les nombres entre ceux-ci. Ce 0,88 et ce 0,92, à quoi correspond-il? Eh bien, ça veut dire que quand vous prenez 2500 plaques au hasard dans le stock total, eh bien, vous avez 95% de chances que la proportion de plaques inférieure à 3 mm se trouve dans cet intervalle. 80% des échantillons sont à l'intérieur de cet intervalle. Ça veut dire qu'ici, si je prends des plaques au hasard et je trouve par exemple 0,97, eh bien j'avais une chance sur 20 d'être en dehors, parce que 95% c'est 19 sur 20. Vous avez 19 chances sur 20 qu'en prenant un échantillon de taille 2500 au hasard, eh bien la probabilité, en tout cas la fréquence de plaques inférieure à 3 mm se trouve dans cet intervalle. Et c'est pour ça qu'on a une question B. La question B, c'est justement pour voir si vous avez compris à quoi sert cet intervalle. On prend un échantillon, donc ici, on prend un échantillon de 2500 plaques. Donc, vous avez 95% de chance d'être dans cet intervalle. Quand on va calculer ici le rapport entre les plaques inférieures à 3 mm et les plaques totales. Donc ici, on va calculer ce qu'on appelle la fréquence dans cet échantillon. On nous dit quoi? 2274 plaques. Oula, faire attention à bien prononcer. Donc 2274 plaques sur 2500 sont correctes. On va calculer ce nombre. Calculatrice. Et je trouve, vous voyez, 0,90, 96. Donc 0,90, 96. On va maintenant regarder. Voilà, ça, c'est la fréquence de mon échantillon. Voilà, je sais que j'ai 19 chances sur 20 qui se trouvent dans mon intervalle. Est-ce qu'il est dans l'intervalle qu'on a trouvé tout à l'heure? Alors, s'il y est, eh bien, pas de panique, c'est tout à fait normal. Il avait 19 chances sur 20 de ne pas y être, d'y être. S'il n'y est pas,
Là, vous pouvez dire, c'est quand même bizarre, on n'avait qu'une chance sur 20 qu'il soit en dehors. Bon, ici, pas de souci. Hein, 0,96, 90, 96 appartient bien à l'intervalle. Donc, on le dit. 0,90, 96 appartient à l'intervalle 0,88, 0,92. Et donc, on n'a pas de raison de douter de ce que annonçait le fournisseur. Donc, on peut accepter, enfin, on accepte l'affirmation. Alors, je dis affirmation parce que le mot ici dans le texte c'est affirmer. On accepte l'affirmation du fournisseur. Cette affirmation, c'est que 90% des plaques sont bonnes. Vous n'avez pas de raison d'en douter, puisque dans votre échantillon, vous êtes bien dans l'intervalle attendu. Voilà. Quand on est en dehors de cet intervalle, eh bien, on peut se dire, tiens, c'est peut-être bizarre. Peut-être que le vrai nombre n'est pas 90%, mais un peu plus ou un peu moins. Donc, on peut ne pas accepter l'affirmation et se dire, tiens, il y a peut-être un doute à avoir. Voilà. Ici, aucune raison d'avoir un doute, donc on accepte l'affirmation du fournisseur. Donc, voilà comment fonctionnent ces intervalles de fluctuation. Ici, vous calculez juste, alors c'est quand même assez simple. Alors, la plupart du temps, il faut dire, mes élèves oublient tout le temps de vérifier les conditions. On n'est pas très sévère avec ce genre de choses, puisqu'on vous dit d'en faire un. A priori, on peut admettre qu'on ait le droit, donc vous pouvez à la rigueur passer directement à ça. Alors par contre, il faut absolument que vous connaissiez la formule. P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n, et savoir qui sont n et p. Alors n, c'est facile, c'est l'initiale de nombre, c'est le nombre d'éléments dans votre échantillon, et p, c'est la proportion dans la population globale, c'est le 90. Voilà, j'espère avoir été complet, c'est pas si simple que ça, j'avoue. En général, on fait ça un petit peu tard dans l'année aussi, donc voilà. Ça, c'est la partie A. Je vous invite évidemment à aller voir la partie B qui était complètement différente. On est sur les fonctions.